Bonjour à tous. Je suis Edith Oliveau, je suis conseil en ressources humaines et je fais partie de l'équipe que vous allez rencontrer en entretien de motivation. Donc pendant ces quelques minutes, on va essayer d'expliquer comment se passe cet entretien de motivation, ce que vous devez en attendre et surtout ce que vous devez y apporter. Alors la première des choses à faire, je crois que c'est tout d'abord de laisser tomber tous les préjugés que vous pouvez avoir sur une école de commerce. On ne cherche pas dans une école de commerce un profil bien déterminé d'étudiants qui serait comme ci ou comme ça. Et donc effectivement, on ne cherche pas un seul profil d'étudiant, tout simplement parce qu'à l'ISC, Monsieur Atenza vous l'a expliqué tout à l'heure, on a un panel de spécialisation qui permettent de faire des métiers très différents, qui permettent donc de valoriser des personnalités extrêmement différentes. On ne va pas chercher les mêmes qualités et les mêmes caractéristiques chez quelqu'un qui a envie de devenir comptable, contrôleur de gestion, où on va travailler beaucoup plus sur la rigueur, la précision, la méticulosité. Quelqu'un qui veut devenir négociateur ou acheteur international, où on va travailler beaucoup plus sur la vivacité, l'adaptabilité, la possibilité de bouger très rapidement. Donc ne croyez pas qu'en arrivant avec un profil idéal que vous auriez dessiné, vous auriez plus de chance qu'en vous montrant au naturel. Bien au contraire. Donc première des choses à faire, effectivement, on laisse tomber les préjugés et on essaye de se montrer tel qu'on est. Comment est-ce que ça va se passer, donc, cet entretien? On va tout d'abord vous proposer un formulaire à remplir, qui est une sorte de CV standard. Sur ce formulaire, vous avez des questions, bon, les questions tout à fait basiques, hein, votre état civil, quelques tableaux sur votre expérience d'études et votre début d'expérience professionnelle, sur vos voyages et quelques questions un peu plus personnelles. Ce document, on va s'en servir de base au départ pour l'entretien, hein, pour démarrer l'entretien surtout, et éventuellement pour revenir sur des éléments importants que vous auriez pu noter qui attirent l'attention. Sinon, l'entretien, c'est une conversation qui va se passer à bâton rompu, où la personne qui est en face de vous, hein, votre interlocuteur, va rebondir sur ce que vous allez dire. Donc il n'y a pas un seul type d'entretien. Et si vous en discutez entre vous à la sortie de l'entretien, vous allez parfois être surpris par le fait que votre camarade n'a pas eu du tout le même questionnement que vous, où on s'est attaché à travailler sur des thèmes un petit peu différents. Ça n'a rien d'étonnant. Un entretien de motivation, ça suit la personnalité et le parcours de la personne qu'on a en face de soi. C'est pas un entretien figé. Bien entendu, il y a un cadre que vous allez retrouver dans tous les entretiens. On va parler de vos études préalables, on va parler de votre projet professionnel et surtout, on va parler de la réflexion que vous avez sur votre projet professionnel. Il n'y a absolument pas d'obligation à avoir un projet professionnel très déterminé avant d'entrer dans une école de commerce. Pas du tout. Mais ce qui nous intéresse, par contre, c'est de voir quel est votre cheminement. Comment est-ce que vous avez réfléchi? Les questions que vous vous êtes posées, la manière dont vous vous les êtes posées et la situation actuelle. Où en êtes-vous de votre réflexion? En quoi l'ISC peut vous aider, peut répondre à votre démarche? La première année, vous avez pu voir que c'est assez généraliste. La deuxième année, vous avez des options qui commencent à orienter votre choix. Et c'est simplement en troisième année qu'on vous demande de prendre une orientation bien déterminée. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là au départ. Donc, si vous êtes encore en réflexion, n'ayez pas peur de le dire. Ça ne vous pénalisera pas du tout dans un entretien de motivation. Ce qui vous pénaliserait, c'est de ne pas avoir du tout réfléchi. D'arriver à cet entretien d'une manière totalement passive et d'attendre de l'ISC qu'elle prenne la décision à votre place. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait vous desservir. Mais rares sont quand même les candidats qui n'ont pas du tout réfléchi. Donc cet entretien, on va parler de vous, on va parler de ce que vous avez fait, de ce que ça vous a apporté. Et quand je dis de ce que ça vous a apporté, on va vous demander de rentrer dans le détail.
Imaginons par exemple un candidat qui nous parlerait d'un de ses stages en ayant comme explication ça m'a beaucoup enrichi, j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté. Votre interlocuteur ne va pas s'arrêter là. Ce sont des réponses relativement banales. Il va falloir que vous réfléchissiez, avant de venir passer le concours, à la manière dont vous pourriez expliquer, décrire, décortiquer votre expérience pour aller plus loin que la banalité « ça m'a beaucoup apporté ». Un des arguments que vous nous donnez souvent aussi, c'est « je suis très motivé ». Vous imaginez bien que sur 100 candidats qui viennent passer le concours, j'en ai 99,99 qui vont me dire « je suis très motivé ». Donc c'est largement insuffisant comme réponse. Par quoi est-ce que vous êtes motivé? Qu'est-ce qui vous motive dans une école de commerce? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est le fait d'avoir un enseignement plutôt par des professionnels que par des universitaires? Est-ce que c'est la possibilité de faire des stages? Voyez ce qu'on attend de vous, c'est que vous creusiez votre réflexion, que vous nous ameniez vraiment une photographie de la manière dont vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Donc pas de réponse toute faite, pas de réponse qui vous assurerait d'avoir, entre parenthèses, une bonne note. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir la manière dont vous construisez votre projet, dont vous construisez votre démarche d'études. À l'ISC, vous avez la possibilité, M. Atenza vous l'a expliqué tout à l'heure, d'un très large panel d'activités. Donc vous avez vraiment la possibilité de vous montrer vous-même. On ne cherche pas des jeunes cadres, des jeunes loups aux dents longues. On cherche des candidats vraiment très différents. Ce qui nous intéresse, c'est une cohérence. Une cohérence dans ce que vous annoncez par rapport, par exemple, à la description de votre personnalité et la description de votre profil. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous me dites, moi, je veux être négociateur international, et que vous me dites en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'être avachi dans mon canapé à regarder des séries américaines. Vous ne sentez pas une petite contradiction, là? Moi, j'en sens une. Parce qu'un négociateur international, c'est quelqu'un à qui on va demander de bouger beaucoup, de rencontrer des gens qu'il va falloir convaincre. C'est un métier difficile, c'est un métier où il faut beaucoup argumenter, rencontrer des personnes qui ont une culture extrêmement différente. Bon, c'est vraiment un métier très impliquant. Si vous vous présentez comme quelqu'un d'un petit peu plan-plan, qui aime bien rester devant sa télévision ou à lire des romans policiers dans son fauteuil, je vais me poser des questions sur la manière dont vous avez vraiment compris le métier de négociateur international. C'est à cela qu'il faut que vous réfléchissiez avant de vous présenter devant un examinateur à l'ISC. Est-ce que je présente mon projet d'une manière convaincante? Est-ce que je me présente d'une manière réfléchie, cohérente? Ces aspects-là sur lesquels il faut que vous réfléchissiez. Sinon, que vous dire? On va avoir donc dans cet entretien relativement peu de temps pour vous connaître et pour que vous puissiez nous convaincre. Donc, réfléchissez dès maintenant à la manière dont vous allez pouvoir vous présenter. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez mettre en valeur, par exemple, vos stages, vos expériences professionnelles, l'enseignement que vous avez suivi jusqu'à présent. Essayez de réfléchir aux petits plus qui peuvent vous distinguer les uns des autres. Sachez nous donner des détails, même sur des choses simples. On apprend tout autant de la vie professionnelle en étant femme de ménage dans une usine le soir qu'en faisant un stage prestigieux chez Christian Dior. Ce qui est important, c'est la découverte de la vie professionnelle. Donc, ne vous dites pas « je n'ai fait que des petits stages, ce n'est pas intéressant, ça ne me met pas en valeur ». Si,
C'est la vie professionnelle, c'est le contact avec les autres, ce sont les contraintes, ce sont les travaux en équipe, ce sont tous ces éléments-là que vous avez découverts et que vous pouvez mettre en valeur pendant cet entretien. Sachez également comment vous allez pouvoir mettre en valeur vos activités. Vous faites du sport, vous avez des loisirs, vous êtes cinéphile, vous êtes amateur de littérature. Sachez les mettre en valeur, sachez nous donner des détails. Que vous dire encore? C'est un entretien qu'il faut vivre vraiment comme un entretien de recrutement. Vous voulez rentrer dans une école de commerce, vous avez en tête de devenir cadre à un horizon de 3 ans, 4 ans, cadre supérieur même, vous l'espérez. Ce qui veut dire qu'on va vous demander une certaine allure, une certaine manière de vous tenir, de vous parler. Pensez-y dès le départ. Ça veut dire que le jour du concours, eh bien, vous venez habillé proprement. Ça paraît la base. C'est pas toujours respecté. Même si vous avez un jean à franges que vous adorez, c'est pas forcément celui-là que vous allez mettre ce jour-là. Alors attention, je ne vous demande pas de vous déguiser. Ça ne veut pas dire qu'après m'avoir rencontré, il faut que vous fonciez vous acheter un tailleur ou un costume cravate pour les garçons. Vous pouvez tout à fait venir avec vos vêtements de tous les jours, à partir du moment où vous avez respecté les règles qu'on va vous demander dans une entreprise. Dans une entreprise, on est propre et on est habillé correctement. De la même manière, soignez votre langage. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, on a un langage parfois un petit peu familier entre jeunes. C'est pas un problème, hein, c'est tout à fait compréhensible. J'ai moi-même souvent des mots familiers. Pendant l'entretien, faites quand même attention. Si vous me dites, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de bosser dans une boîte sympa, c'est pas tout à fait le jour. Hein ? Essayez donc de soigner votre langage. Ça ne veut pas dire qu'il faut verser dans les précieuses ridicules, mais pensez-y. On est dans une démarche qu'on veut professionnelle. Insistez sur cet aspect, montrez-nous que, effectivement, dans 3 ans, vous serez un superbe ambassadeur de l'ISC. Et que vous serez capable, déjà, très rapidement, de convaincre un employeur que vous êtes le stagiaire idéal, de convaincre un de nos partenaires dans les universités de choisir votre candidature pour faire un double diplôme. Ça va venir très très vite. Très très rapidement après votre entrée à l'ISC, vous allez être amené à vous conduire comme un jeune professionnel et non pas uniquement comme un jeune étudiant. Il faut que vous puissiez montrer à votre interlocuteur que vous êtes déjà prêt. Laissez tomber tout ce qui est trop scolaire. J'ai parfois des candidats qui me disent « j'ai 1 an d'avance ». Bon, j'ai 1 an d'avance, c'est sympa quand on est au lycée. Parce que ça montre qu'intellectuellement, on fonctionne bien, qu'on comprend vite, etc. D'accord. Et vous imaginez bien quand vous aurez 35 ou 40 ans, si vous arrivez devant un consultant en recrutement et que vous lui dites « j'ai 1 an d'avance », vous avez 1 an d'avance sur quoi? Donc, laissez tomber un petit peu ces arguments purement scolaires. Ça n'a plus vraiment d'importance. Si vous avez des points forts, présentez-les en tant que points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réussir. Si vous me dites « je suis bon en maths », ça me permet d'envisager des études dans la finance, pour moi c'est un argument intéressant. Si vous me dites « j'ai toujours eu 16 de moyenne en maths », moi ça m'est bien égal. Donc vous voyez, ce qu'on demande, c'est vraiment que maintenant vous construisiez votre projet dans cette démarche « je vais vers l'entreprise », qu'on quitte un petit peu l'état d'esprit scolaire. Vous n'aurez pas une meilleure note parce que vous avez 1 an d'avance. Vous serez évalué plus favorablement si vous avez une bonne compréhension, effectivement, de ce qui va vous permettre d'aller vers l'entreprise. J'ai bien dit une bonne compréhension. Je ne valorise pas forcément les gens qui reviennent d'1 an à l'étranger si tout a été offert par papa et maman.
je valoriserais peut-être plus les personnes qui ont fait des démarches en travaillant eux-mêmes, en sachant s'assumer sur le plan financier. Je serais plus dans une démarche là d'écoute positive. Essayez de montrer que vous êtes prêt à aller vers l'autonomie, vers l'indépendance. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants pour nous. Voilà, je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez qu'on insiste un petit peu? Bon, on ne va pas vous poser volontairement de questions pièges. Après que certaines questions vous mettent dans l'embarras, c'est possible. On ne va pas vous poser de questions volontairement pièges. Et en plus, il y a un certain nombre de règles éthiques à respecter. C'est-à-dire qu'on n'a pas à vous poser de questions, par exemple, sur vos opinions politiques, sur votre religion, sur vos préférences amoureuses. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'a pas le droit, nous, d'intervenir. Après, attention, si dans votre CV ou si dans l'entretien, vous me dites, moi je suis très engagée politiquement, si c'est vous qui l'annoncez, on peut vous poser des questions. Mais c'est vous qui l'avez annoncé. De la même manière, vous me dites dans votre CV, je suis très engagée dans un mouvement chrétien, un mouvement musulman, un mouvement juif. On peut en discuter avec vous, ça fait partie de votre vie et c'est vous qui le mettez en valeur. Mais de nous-mêmes, on n'a pas le droit de poser ce genre de questions. Après, c'est vrai que dans votre CV, il y a parfois des choses qui attirent l'attention. Si vous me mettez, j'ai 10 frères et sœurs. Bon, c'est moins fréquent maintenant. Donc forcément, ça va attirer ma curiosité. Et je vais vous demander, mais comment est-ce qu'on vit quand on a 10 frères et sœurs? Comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça freine? Est-ce qu'on arrive à mener des études solides en ayant 3 ou 4 petits frères dans les pattes? Si vous me dites, j'ai vécu 2 ans à Singapour, 2 ans en Finlande, 2 ans à Moscou, 2 ans à Pékin, là aussi, je vais vous poser des questions un petit peu sur comment est-ce qu'on vit en famille quand on bouge aussi souvent. Mais je poserai la question sur des éléments que vous m'avez donnés. Dans ce sens-là, pour moi, ce n'est pas des questions pièges. Que la réponse ne soit pas forcément facile à donner, d'accord? Mais de but en blanc, je ne vais pas vous demander pour qui est-ce que vous allez voter aux élections du mois prochain. On ne vous donnera pas la note qu'on pense vous mettre, hein, ça, effectivement. Ouais. Non, je ne pense pas. On est quand même... bon, on a peu de temps, donc on ne s'amuse pas à poser des questions pièges. On va directement à l'essentiel. Après que certaines questions vous surprennent, que vous ayez parfois des interlocuteurs qui cherchent un petit peu, c'est vrai. Quand je demande au candidat quels sont vos points forts et qu'un candidat me répond « je suis très motivé », et moi ça ne me suffit pas. Sur 100, vous êtes 99 à vous dire motivé. Comment est-ce que vous voulez que je distingue un qui est vraiment motivé de l'un qui ne l'est pas? Donc il faut que vous appreniez à aller plus loin qu'une réponse banale. Et dans ce sens-là, peut-être que vous pouvez avoir l'impression que vous avez un interlocuteur qui insiste. Mais c'est un petit peu normal. Oui? Alors, la question des qualités et des défauts, bon, elle peut arriver. Peut-être pas de but en blanc comme ça, mais bon, d'une manière ou d'une autre, elle peut arriver, effectivement. Bon, les qualités, en règle générale, vous n'avez aucune difficulté à les trouver. On est bien d'accord. Hein? Les défauts, c'est un petit peu plus difficile. Parce que là, il faut que vous trouviez un juste équilibre entre le fait de vous montrer sincère. Hein, n'oubliez pas que vous avez en face de vous des gens qui sont formés aux ressources humaines. Donc, si vous leur racontez des histoires, ils vont s'en rendre compte très vite. Réfléchissez. Vous voulez rentrer dans une école, vous voulez rentrer donc dans une communauté d'étudiants. Vous avez intérêt à faire attention à ce que vous allez donner comme réponse. Hein, si vous dites que vous êtes paresseux, si vous dites que vous êtes violent, si vous dites que vous êtes tricheur, bon. Après,
après, rien n'interdit, ne vous inquiétez pas, hein, rien n'interdit d'expliquer quel est le défaut qui vous gêne, vous. Vous avez 20 ans, ça veut dire que vous êtes en pleine construction de votre personnalité. Il y a certainement des défauts que vous n'aimez pas en vous, mais sur lesquels vous travaillez. Des défauts ou des tendances. On a tous des éléments qu'on n'aime pas trop en soi. Si vous annoncez le défaut et si vous expliquez comment vous travaillez pour améliorer ce défaut, c'est une discussion qui peut être tout à fait intéressante. Mais vous pouvez y réfléchir, effectivement. Alors, excusez-moi. Vous avez certains interlocuteurs qui vont vous demander de vous présenter. Faites une présentation rapide, hein, en quelques phrases. N'oubliez pas que l'entretien est court, donc il ne faut pas que vous monopolisiez trop de temps sur une présentation qui souvent est un petit peu trop calibrée. Bien entendu, si je vous demande de vous présenter, vous allez vous présenter sous votre meilleur jour. C'est normal. Mais ça donne souvent un côté un petit peu artificiel à l'entretien qui fait que très rapidement, on préfère un jeu de questions-réponses. Et puis, n'oubliez pas que les interlocuteurs que vous avez sont là toute la journée. Ils voient donc de nombreux candidats. Donc, vous aurez des entretiens qui vont être assez variés. Parce que sinon, on s'ennuie. Si je vois 10 candidats le matin et que je fais 10 entretiens exactement pareils, au bout d'un moment, je ne suis plus capable de vraiment évaluer la personne. Donc, dans certains cas, je demande à la personne de se présenter. Et dans d'autres cas, je commence tout de suite par des questions et des réponses. Mais ayez éventuellement quelques phrases pour vous permettre de vous présenter, si c'est comme ça que votre interlocuteur commence. Vous voyez un petit peu mieux comment ça se passe et la manière dont vous pourriez vous préparer, hein. Ce qui veut dire qu'un entretien de motivation, c'est vraiment pas difficile, mais il faut que vous soyez capable à chaque fois de rentrer dans le concret. Vous m'annoncez une qualité, il faut que vous m'expliquiez comment ça se traduit dans comment ça se traduit dans la vie quotidienne. Vous m'annoncez une expérience, vous me dites ça m'a beaucoup apporté, mais encore, il faut que vous rentriez dans le détail. Vous me dites je veux faire du marketing, je vais éventuellement vous poser la question de savoir comment vous imaginez une journée. Je veux faire du marketing, pour moi ça reste très très vague. Pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc le fait de passer le concours, rien que ça vous oblige à vous plonger un petit peu plus sur la description des métiers, de manière à ce que vous puissiez nous expliquer ce qui vraiment vous intéresse quotidiennement. Comment est-ce que vous vous imaginez travailler? Qu'est-ce que c'est la journée de travail d'un chef de produit, par exemple? Comment, en tout cas, est-ce que vous l'imaginez? Après, ça nous permet éventuellement de voir s'il y a de vraies distorsions entre ce que vous avez prévu et la réalité. Il faut toujours que vous essayiez d'aller un petit peu plus loin que la surface des choses. Voilà ce qui nous intéresse surtout. Est-ce qu'on a vu l'ensemble? Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur l'entretien, sur le concours? Je ne vous ai pas bien entendu. Alors l'entretien est relativement court, hein, entre 15 et 20 minutes. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de bien remplir le document écrit. Comme ça, on a les deux éléments, hein, le formulaire écrit et l'entretien, qui permettent de mieux évaluer votre candidature. Mademoiselle? Oui, parce qu'en fait, ils ont compté la préparation du document écrit et l'entretien. Hein, parce que pour nous, c'est vraiment... les deux vont tout à fait ensemble. Parce qu'on va vous demander de prendre vraiment un quart d'heure ou 20 minutes pour remplir tranquillement ce document et pas le remplir sur un coin de table 3 minutes avant d'entrer. Alors, on ne revoit pas forcément tout le formulaire dans son intégralité pendant l'entretien. Ça permet de démarrer et ça permet d'avoir des supports. Ça permet d'aller un petit peu plus vite à l'essentiel. On va vous libérer après cette longue matinée.